Ok, bonjour, je suis Denis Van Esbeek. Aujourd'hui, je vais te parler des scripts. Comme tu peux voir, celui-ci est déchiré. C'est pour une bonne raison, c'est tout simplement parce que je ne crois pas aux scripts. Une conversation scriptée, ça se passe comme ça. Euh, bonjour, je m'appelle Denis Van Esbeek. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est ridicule. Évidemment, si tu connais bien ton script, tu as un rôle de perroquet. C'est-à-dire que tu connais tellement bien ton script qu'il fait presque réel, un peu comme un comédien ou un acteur qui utilise son script pour faire en sorte que les gens croient qu'il est spontané. Évidemment, un script a des rôles de ligne de directrice. C'est-à-dire que au moins tu as un sens dans lequel tu vas quand tu parles à quelqu'un. Et si tu es assez habile dans cette compétence, alors tu peux faire croire aux gens que tu n'as pas de script. Moi, par exemple, j'ai répété cette vidéo maintes fois, mais je n'ai toujours pas de script. Donc de quoi est-ce que je viens pour te parler? Eh bien, en fait, le principe, c'est de te faire réussir à ne pas utiliser de script pour parler aux gens. Donc, comment faire? En fait, tu fais comme si tu parlais aux gens dans la vie de tous les jours. Tu les regardes dans les yeux, tu les regardes dans les yeux de façon hypnotique. Tu te mets en état de transe. Si tu ne sais pas comment faire, laisse-toi guider. Et puis tu dis aux gens, on va commencer. Ferme les yeux et détends-toi. Fais en sorte que tu sois tout à fait à l'aise pendant cette vidéo, pendant ce court instant. Et laisse-toi aller. Je sais que ça peut paraître un peu difficile au début, surtout en hypnose plus conversationnelle. Mais crois-moi que la fréquence va s'ajuster pour que tes oreilles passent en mode hypnose, que les sons autour de toi soient de plus en plus légers et que ton attitude soit de plus en plus détendue, que tu sois de plus en plus zen, relax et en contrôle de toi-même. Tu peux amplifier les sons autour de toi, les sons que tu te racontes, typiquement ton dialogue interne, les sons que tu entends à travers ma voix, l'intonation, les nuances, l'accentuation. Tout ce qui fait que l'hypnose prend place au fil du temps, au fil des instants. Peut-être que tu es déjà dans cet état, et peut-être qu'il s'amplifie encore un peu plus au fil des secondes qui passent. En tout cas, je sais que tu vas expérimenter au moins un petit quelque chose de différent. Alors que tes yeux se ferment ou sont déjà fermés, tu peux te rendre compte qu'il est facile d'outrepasser cette croyance que tu avais à propos de l'hypnose ou à propos d'une conversation, puisque ceci n'est rien d'autre qu'une conversation à travers cette vidéo. Donc, si tu te laisses aller et que tu te laisses vraiment guider par ce que tu te racontes toi-même, tu vas te rendre compte que très vite, tu plonges dans cet état conscient différent, cet état de conscience modifiée que tu connais déjà progressivement, qui s'installe et qui s'installe. Alors que tu prends place dans un petit canapé confortable dans ta tête, que tu te laisses rêver, un rêve de jour, un rêve éveillé, où tu te laisses juste guider par tes intentions, qui tu es et ce que tu fais à chaque moment de cette vidéo. Et alors que tu y es déjà, tu peux te diriger vers une destination, un peu comme si tu étais en plein périple, vers la montagne d'un sage ancien, un chaman, quelqu'un qui va t'apprendre l'enseignement sacré. Cet enseignement qui lui a pris des millénaires de génération en génération à être transmis, qui va maintenant être privilégié et avoir la même sensation que cette même personne qui fait ce périple avec toutes les péripéties que cela engendre, des aventures, des obstacles, tu vois ce que je veux dire. Et crois-moi que ces images vont prendre de plus en plus place au fond de toi, devant tes yeux fermés, avec les plus belles nuances, les plus belles couleurs, les couleurs les plus chatoyantes, les plus lumineuses, les plus colorées. Et maintenant que tu vois tout cela à travers tes yeux fermés, tu peux te rendre compte de l'enseignement de ce sage, ce vieux moine qui vient t'écouter, qui s'intéresse à toi, et qui s'intéresse vraiment à toi, qui veut voir en fait ce qui se passe
D'abord, il s'interroge pourquoi tu es venu. Il se demande, mais qu'est-ce que ce gars est venu faire ici? Pourquoi lui? Est-ce que je dois vraiment lui enseigner à lui? Est-ce qu'il est digne de mon temps? Ok, je vais voir. Alors tu te présentes, bonjour, je suis venu pour acquérir ce savoir que vous avez à m'enseigner. Et je suis honoré que vous puissiez m'accorder un peu de votre temps afin que je puisse le travailler davantage. Et là, il rigole. Il te dit un peu, est-ce que tu as 2 ans? Non. Pourquoi? Alors c'est inutile. Au bout d'un moment, tu insistes et tu essaies de le convaincre de raccourcir ces 2 ans en une journée. Et dans un geste de clémence, il t'accorde cette journée. Comme une sorte de période d'essai. Te mettre à l'épreuve. Voir si tu es conscient de la quantité de savoir, du privilège que tu as de lui accorder une journée, alors que ce sage a des milliers de touristes à qui il peut enseigner son savoir. Et alors pourquoi toi? Qu'est-ce qui te met en avant? Qu'est-ce qui fait que ce sage veut s'intéresser à toi, noble touriste sans perte de temps inutile? Eh bien, c'est justement là que la question se pose. Pourquoi un client s'intéresserait à toi plutôt qu'à cette flopée de vendeurs qu'il y a autour de toi, des closers, pardon, qui font ça probablement mieux que toi en moins de temps? Et c'est là le début d'une longue conversation où tu te rends compte que ce sage n'a rien à te vendre. Il le fait de façon tellement spontanée et naturelle, de par sa façon amusée de te divertir, de par son ton chaleureux, de par sa nature, de par tous ses acquis que tu sais que tu ne pourras pas le battre. Et malgré tout cela, il a assez de bienveillance, assez de sympathie pour toi, qu'il veut réussir à quand même t'enseigner un petit truc. Regarde les gens dans les yeux et fais en sorte que les gens soient contents d'écouter ce que tu as à leur dire. Mets la vente de côté, je sais, c'est dur, c'est même insupportable parfois, mais juste adresse-toi aux gens, le cœur ouvert. Fais en sorte que ces gens t'écoutent. Fais en sorte qu'ils veuillent t'écouter. Et fais en sorte qu'ils repartent avec beaucoup plus que ce à quoi ils s'attendaient. Et avec un peu de chance, tu leur vendras ce que tu as à leur vendre. Évidemment, je ne te parle pas d'une petite camelote, je te parle du gros produit dont tu parles, ou le service, bien évidemment. Et ce produit-là, c'est seulement au moment où tu as acquis cette confiance que tu peux lui vendre. Évidemment, là, le côté éthique, c'est de ne lui vendre que s'il est intéressé, mais ça, tu le sais déjà. Donc, pourquoi pas mettre ce produit de côté pendant toute la conversation et dire, ah, en fait, j'ai un produit pour toi, mais voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Tu parles à la personne, tu fais en sorte qu'elle t'écoute, et si tu vois que le produit peut l'intéresser, tu lui vends. Tu lui serres la main, tu dis merci d'avoir passé ce moment avec toi, bonne journée. Signe-la. C'est aussi simple que ça, c'est un peu cliché, et ça fonctionne très bien. Donc si maintenant tu retournes à l'état conscient, l'état tout à fait naturel que tu as, je suis sûr que tu as déjà ouvert les yeux bien avant, mais crois-moi, l'acquis que tu as maintenant, ce n'est que le début d'une belle fondation. Une fondation que probablement tu as déjà acquise auparavant, mais que tu as pu oublier de par le passé, de par ces contraintes de rendement, de stress et tout ça. Donc si tu te focalises sur la base, tu peux ensuite gravir les échelons et accentuer tout cela. Maintenant, tu te vois 10 ans dans l'avenir. Tu as vendu toutes ces belles choses à toutes ces belles personnes. Tu as acquis une flopée inconsidérable de clients heureux. Et qu'est-ce qui a changé par rapport au moment où tu vendais juste par besoin et par envie de faire de l'argent? Ça n'a rien à voir. Les gens le ressentent, ça. Les gens sentent quand tu as juste envie de leur vendre quelque chose. Quelque chose de pas forcément utile, mais parce qu'il faut faire du chiffre. Alors mets le chiffre de côté. Fais en sorte que ce chiffre, ce soit ton propre chiffre, et pas celui des clients. Pourquoi un client voudrait te consacrer du chiffre s'il n'en voit pas l'intérêt? Maintenant que tu
a été voir ce sage, tu peux le remercier et tu peux retourner en arrière, faire la marche arrière, remonter sur tes pas et lui serrer la main sur le passage du retour, de façon figurée et sympathique. Maintenant que tu as réouvert les yeux et que tu as une nouvelle connaissance, aussi basique soit-elle, de la vie, je t'encourage à aller parler à un maximum de personnes et de laisser la vente de côté, le closing si tu veux. Faire en sorte que cette vente ne se fasse que quand elle a vraiment lieu, quand elle a vraiment lieu d'être. Pas plus tôt. Tu auras des meilleurs clients, des clients contents, qui parleront autour d'eux d'à quel point tu étais génial et ce que tu as fait de bien pour eux. Peu importe ce que tu vends, tu y arrives à chaque fois que tu as cette attitude. À chaque fois que tu parles de cette façon, d'une façon honnête, honorable et sincère, avec beaucoup de gratitude, d'avoir eu le temps de t'adresser à cette personne te le rendra à sa façon. Surtout quand tu ne t'y attends pas et que tu ne lui demandes surtout pas de le faire pour toi. C'est beaucoup plus beau de donner que de recevoir. Et si tu appliques ce principe de façon littérale comme figurée, tu iras beaucoup plus loin que juste te laisser aller à la facilité du court terme. C'est pour ça que je te parlais d'il y a 10 ans. Imagine qu'à la fin d'il y a 10 ans, tu as acquis 100 millions d'euros. Comment est-ce que tu y es arrivé? Est-ce que tu l'as fait de façon spontanée avec toutes sortes d'escroqueries ou de malhonnêteté, d'arnaque? Non, 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 non. Ça, c'est la meilleure façon pour passer de 1 million à 0 puisque les gens t'en voudront rapidement. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, et je te dis beaucoup plus loin. À chaque fois que tu vends quelque chose, à chaque fois que tu signes une clause avec quelqu'un, cette personne, c'est comme un investissement long terme. Cette personne va t'investir du temps, va en plus passer du temps à comprendre ce qu'elle a acheté, parce que globalement, elle ne se rendait pas compte sur le moment, et elle va, si elle est contente, te le rendre avec un certain bénéfice. C'est ce bénéfice qui est plus important que le bénéfice matériel. Mais bien évidemment, tout ça, tu le connais déjà. Donc, maintenant, je vais te demander de refermer les yeux et d'imaginer que tu serres la main à quelqu'un. Tu serres la main à quelqu'un, et à chaque fois que tu as cette bonne intention de serrer la main et de lui communiquer quelque chose, cette personne le ressent. Et elle est déjà reconnaissante du geste que tu lui fais. Un geste amical, un geste sacré qui communique un certain engagement vis-à-vis de toi. Un espèce d'échange d'énergie, un transfert, une connexion forte. Alors à chaque fois que tu serreras la main à quelqu'un, de façon professionnelle ou amicale, tu auras cette même attitude où tu transmettras quelque chose. Tu donneras plus que ce que tu espères recevoir. Si tu espères recevoir quelque chose. Parce que ce n'est même pas la peine d'essayer de vouloir recevoir quelque chose si tu ne donnes rien en échange. C'est là la base d'un transfert sain, d'une valeur à une autre, d'une personne à une autre. Il y a beaucoup d'autres bases que cela, mais c'est déjà une bonne chose de t'être focalisé sur cette base-là en particulier. Une base tout à fait saine et morale qui t'amènera beaucoup plus loin dans la vie que tout ce que tu as déjà réalisé. Et crois-moi, des choses, tu en réalises beaucoup. Dans le fil de cette vidéo, qui est très répétitive, j'en conçois, et bien évidemment, c'est pour que ça rentre. C'est pour que tu comprennes que l'inverse n'est pas faisable. Vendre à tout prix, c'est facile. C'est même plus facile que de vendre éthiquement. Si tu vends quelque chose à force de raconter la même bêtise, tu tomberas toujours sur des pigeons qui diront « Ok, j'ai rien compris, ça a l'air intéressant, et donc j'achète. » Mais bon, c'est pas plus spectaculaire que ça. Quelle est ton éthique ou quelle est ta morale là-dedans quand tu vends quelque chose à quelqu'un qui n'en a pas besoin? Comment tu te sens? Tu te sens bien? Vraiment? Ouais, t'as fait de l'argent, félicitations.
Tu as littéralement fait de l'argent. Vendre, c'est plus que ça. Mais bon, je crois que tu as compris entre-temps. Et c'est pour ça que je te laisse sur ces belles paroles. Je suis Denis Van Esbeek, praticien en hypnose et business coach.